entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris nos affections et de respect mutuel. Pour m'accompagner à travers cette odyssée des lions de l'air, je suis tout de suite rejoint par Manon, qui est suivie d'Agathe. Elles sont accompagnées par deux otaries. Alors la prochaine qui va se présenter devant vous, au milieu du bassin, est âgée de bientôt 125 kg. Je vous présente Pavo. À présent que les présentations sont faites, on va pouvoir débuter notre représentation en parlant d'entraînement. Il faut savoir qu'on utilise une méthode dite positive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les animaux vont faire un bon comportement, ils vont être récompensés. A l'inverse, s'ils ne font pas ce que nous attendons d'eux, c'est pas très grave, on passe tout simplement à autre chose et on revient vers eux lorsqu'ils seront davantage motivés. Pour faire de l'entraînement, on va... Alors comme vous en doutez, nous apprenons ce comportement à nos animaux. Malheureusement, dans la nature, la situation est... Allez-vous être capable de reconnaître ce cri si particulier d'Otari parmi les trois vocalises d'animaux que va vous faire écouter? Alors j'espère que vous êtes tous prêts car c'est parti. Alors dans les gradins, tu votes pour le cri numéro 1. Il n'est pas grand monde. Pour le cri numéro 2 cette fois-ci. Merci Vita. Autour de Paco à présent. Et merci Paco. Parlons à présent des hybrides des otaries. Ces très grandes moustaches qu'elles possèdent. Les animaux pour la première terre, les corps et très rapide pour Paco. Parlons à nouveau d'entraînement, mais cette fois-ci de l'entraînement des animaux. On va avoir différentes espèces. Alors la première, c'est les morses. Regardez, lorsque Paco et Vita évoluent sur la plage, et ainsi ils sont capables de courir à des vitesses avoisinant les 25 km/h, aussi rapidement qu'un être humain. Le phoque, lui, a des nageoires avant qui sont toutes petites. Il lui est donc impossible de soulever le poids de son corps. Mais ce que je vous propose, c'est d'assister tout de suite à une petite imitation du déplacement du phoque. Merci Paco et Vita pour cette belle imitation. La deuxième différence est à nouveau liée au déplacement, mais cette fois-ci dans l'eau. Les otaries vont utiliser leur très grande nageoire avant pour se propulser, alors que le phoque, lui, à l'inverse, va tout simplement utiliser ses nageoires arrière. Et ce que je vous propose, c'est d'observer ça tout de suite avec nos animaux.
Ainsi, les deux artistes de notre environnement. Nous pouvons tous ensemble les protéger. Alors n'oublions pas que chacun de nos gestes compte. Et c'est ainsi que s'achève notre Odyssée des Lions de Mer. Encore un grand merci à Paco, Zita et Eni pour leur participation. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt.